bien dépouillé, bien. Il m'a dit qu'il n'était pas marié. Alléluia. Et puis bon, j'ai accepté. Malheureusement, il y a eu un enfant qui est fait avec lui. Je lui ai dit, et elle me demande, oh il était marié, elle me dit qu'il était marié. Il m'a trompé. Ça fait bien. Maintenant, il dit que c'est moi qui veut. Il ne veut plus celle qui était avec elle. Avec lui, pardon. D'accord? Donc il y a des attaques, tout ça. Il dit, il faut laisser les histoires d'attaque. Hein? Je vais t'aider. Selon la volonté de Dieu. Vrai, vrai. Il ne faut pas continuer avec l'histoire d'attaque. Il dit, tu es chrétienne? Elle dit oui. Vrai, vrai, ou bien faux. En réalité, est-ce que tu es chrétienne? Vrai, vrai ou faux? Amen. Gloire à Jésus. Elle dit, je suis chrétienne. Mais au moment où tu le croisais là, tu étais chrétienne? Elle dit oui. Baptisée? Tu partais à l'église, tu étais vrai chrétienne? Elle dit oui, il était chrétienne. D'accord, ok. Mais comment toi tu es chrétienne? Et puis tu vas coucher avec quelqu'un qui n'est pas converti jusqu'à hier. C'est ce que la Bible dit. Elle dit non. Tu as creusé toi-même ton propre trou. C'est ce qui nous détruit nous-mêmes, les enfants de Dieu. Tu comprends? Quand elle a commencé à m'expliquer, Dieu dit, il faut lui dire la vérité sagement pour l'aider. Elle veut à tout prix conquérir ce foyer-là. Si elle s'engage dedans, elle va avoir des problèmes sérieux toute sa vie. Le monsieur n'est pas sérieux, il a trompé. La base, le fondement est du faux. Il est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements et il ment. Il a fait enfant avec elle sur la base du faux. La Bible dit que, il faut nous lire, Psaume 11, verset 3. Prenez Psaume David, chapitre 11, verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3. Oui, Psaume de David, chapitre 11, verset 3. Psaume de David, chapitre 11, verset 3. Quelqu'un peut lire? Psaume de David, chapitre 11, le verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Le juste. Le juste. Que fera-t-il? Que fera-t-il? Dans tous les secteurs, dans tous les domaines de tout ce que Dieu a créé, il a placé un fondement sur lequel les choses doivent être bâties. Le foyer là, il y a une fondation, il y a un fondement sur lequel le foyer doit être bâti. C'est la sincérité de cœur, la vérité, la justice et la vie de pureté. Vous comprenez? Dès le départ, le monsieur a dit qu'il n'était pas marié. Quand il a fini d'enseigner, tu es enfant, c'est là que tu découvres qu'il est marié. Il t'a trompé. Qui trompe? C'est le diable. Le diable est utilisé pour te tromper, pour te faire chuter dans un péché. Tu vivais la vie de sainteté, il t'a amené dans le péché sur le chemin de l'enfer. Il n'est pas sérieux, ça fait bien. De deux, il ne faut pas penser que quand tu vas faire tout pour récupérer cet homme-là, et puis il va laisser sa femme avec qui il est là. Jésus dit, il te sera fait ce que tu fais à ton prochain. C'est pas ce qu'il a dit? Hein? Avec la mesure que tu mesures l'autre, on te mesurera avec la même mesure. Et il a ajouté, c'est la loi et les prophètes. La même chose que sera faite toi-même. Même les païens, ils ont chanté ça. Hein? Espoir 2000 a chanté. La manette est bien au pouvoir. Hein? Hein? C'est ta même manette qui travaille, non? Puisqu'il n'est pas chrétien, il va te faire les mêmes choses. Puisqu'il ne crée pas Dieu, il va te faire les mêmes choses. Ce n'est pas ton foyer. Déjà, tu as un seul enfant avec lui. C'est bon. Tu n'es pas encore allé loin. Tu es encore si jeune. Dieu n'a pas dit que tu es stérile.
enfant là, tu vas avoir plusieurs encore, jusqu'à plusieurs encore. Il ne faut pas être là. Écoutez, regardez-moi bien. Voici ce téléphone. Qui a un téléphone? Montez-moi votre téléphone. Prenez ça où votre téléphone, vous qui avez le téléphone. Vous savez qu'il y a les pièces dedans. Hein? Pourquoi il fonctionne? Parce que chaque pièce est à sa place, non? Où il doit être, non? Sa place originale, non? C'est qui sa place, il va à la place de l'autre pièce. Le téléphone va fonctionner. Hein? Si ce n'est pas ton nom que tu te mets là, ta vie ne va pas bien fonctionner. Je te dis la vérité pour te sauver d'un problème. À vie. Rien n'est encore tard. Quand j'étais la jeune fille, écoute-moi très bien. Ce que Dieu me dit, je te dis. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Pour ton bien-être. Vous êtes à un enfant. Même si c'était 2 enfants, ce n'est pas si grave. Tu n'es pas stérile, tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas une vieille fille. Une vieille femme, pardon. Tu es une jeune fille qui est encore dans la fleur de l'âge. Tu as de l'avenir devant toi. Il ne faut pas regarder ce que tu fais. Et puis, ce que vous ne savez pas, quand vous vivez avec un tel homme, l'homme que Dieu a choisi pour vous, là, il ne peut pas venir parce que tu es encore lié. C'est comme si tu étais déjà dans un mariage. Mais un faux mariage qui n'est pas pour toi. Donc, pour toi, est bloqué. Pour toi, tu seras seul avec lui, là, sans pression, ce qui est bon, ce qui est grâce, ce que tu avais prévu pour toi, vivant sur la terre, là, c'est bloqué. Dieu ne peut pas envoyer Satan qui est avec lui. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Il est Dieu de justice. Écoutez, comme dans Maya là, on a les Maya sur nous. Hein? Qui connaît les fruits de Maya? Qui ils ont pris pour piquer? Quel est le piqué qui est oublié de là? C'est état oublié de qui est dans les Maya sur toi? Viens mon ami. Viens. Passe derrière. Suivons-nous. Puis regardons un peu en haut. Regarde en haut. Mets-toi bien, les gars. Et moi, je suis ici, moi seul. Oh, c'est joli. C'est joli. Eh bien, ce table, elle est beau. Il est beau. Est-ce que tu vois ce table aussi? Tu ne peux pas. Eh, il y a le manière ici. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai couillé le son d'abord. Mais est-ce que je reste là pour dire, et tu m'as demandé Maya sur moi? Tu vas venir? Alors qu'elle dit il y a Maya ici. Tu vas venir? Lui, il est le pasteur. Moi, je suis le fidèle qui a des problèmes. Mes problèmes sont les Mayas. Ici, dans Maya. Et je lui dis, viens m'aider, il y a Maya ici. Le pasteur va t'aider. Hein? Mais si tu appelles Dieu, il ne va pas t'aider dedans. On ne reste pas dans Maya pour aller Maya sur nous. On sort de là. Et puis, en enlevant les Mayas, il y a un qui est sur mon dos, vient enlever celui qui est sur mon dos. En ce moment, lui-même est en sécurité parce qu'il n'y a pas de Maya autour de lui. Il viendra l'aider. Acclamez Jésus-Christ. Tu ne peux pas être lié à quelqu'un qui n'est pas ton homme et tu vas voir l'homme de ta vie. Ça ne peut pas marcher. C'est comme tu ne peux pas être dans la vie de l'impudicité. Tu vas être dans la vie de l'impudicité et tu as demandé à Dieu de te donner mari. Ça ne peut pas marcher. Amen. Si tu veux que Dieu te donne l'homme de ta vie, sors de tout sortes de péchés. Tu te mets là, tu te sanctifies. Tu dis Seigneur, j'ai commis des erreurs, je ne savais pas. Je ne te connaissais pas. Pardonne-moi. Il dit à cette dame, dis à cet homme de s'occuper de son enfant. Comme c'est un enfant, il s'occupe de son enfant. Toi, demande pardon à Dieu. Et toi, répartis ta vie. Si tes parents étaient fâchés contre toi, demande-leur pardon. Amen. Répartis ta vie sur les fondements bibliques véritables pour le salut de ton âme. Et puis, pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Amen. Voilà. Elle dit, papa, j'ai compris. J'ai prié pour elle, elle est partie.
va écouter le conseil de Dieu. J'espère bien. Amen. Amen. Dieu souvent envoie des personnes pour vous prévenir. Mais lorsque vous ne les écoutez pas, demain, quand il y a un problème, tu vas crier à Dieu. Il a dit, quand je les parlais, ils ne m'écoutaient pas. Quand ils pleureront, je rirai aussi. On n'a pas mis ça dans la Bible. Quand ils crieront avant, je ne répondrai pas. Je ne viendrai pas les secours. C'est écrit dans la Bible. Donc, pendant ce temps, quand Dieu te parle, il faut écouter. Tu ne peux pas être dans le péché sexuel et tu as dit que tu es marié. Tu n'es pas marié. Ce n'est pas mariage. Tu es sur la voie de l'enfer. La voie que tu trouves dedans, c'est l'enfer. Tu as eu problème. À vie. Tant qu'on ne t'a pas doté, on ne t'a pas marié, plusieurs personnes peuvent venir poser des candidatures. On devait aller doter la jeune dame de quelqu'un. Et il ne se dépêchait pas. Les parents m'ont appelé, ils ont dit, non, notre fille là, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il a vu là, les autres, ils remplissent les conditions, la donnent. Ton fils là, il faut nous parler, va venir vite, vite. Il y a des prétendants ici. C'est pas une marchandise, je te préviens. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas une marchandise, mais nous on veut qu'elle soit mariée. Quelqu'un qui va nous honorer, qui va respecter nos conditions. Si il parle, déjà il y a des gens qui sont à la porte, ils frappent. Il n'a qu'à se dépêcher. Il faut le dire. Tu comprends, pasteur? C'est quand on dit que tu as compris. Je dis oui, j'ai compris. Le soir, il vient faire la soirée confesserie. Voilà ce qui est. C'est pas, ils ne sont pas encore des beaux-parents. Voilà ce que les bien-aimés l'ont dit. Il dit qu'il y a plusieurs dossiers qui est là. Hein. Donc, si tu ne veux pas moi gérer ces dossiers, la vie vite. TGV. Vite, vite. Alléluia. Si tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas dire que tu as marié femme. Il faut être prêt financièrement. Il faut être assis financièrement. Maintenant, si tu as bien un peu dit, c'est toi qu'elle veut, qu'elle t'attend, bon, elle t'attendra sans problème. Au moins, elle craint Dieu, elle sait ce qu'elle veut. Amen. 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 Peu importe ce que les parents vont dire, elle va dire non, moi je ne veux pas tout seul. J'ai bien aimé la celui qui est, mais ce n'est pas encore prêt, j'attends. Ça, Dieu t'a sauvé quelque part. Sinon, il y a des gens qui sont rapides comme l'aigle. Ils vont prendre des fiaps. Ils sont partis avec elle. Acclamez Jésus-Christ. Comment tu te lèves ton soleil? Où tu viens maintenant pour toi dire, tu étais où? Elle est partie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est allé préparer une place pour tous ces enfants qui le craignent, qui vivent la sainteté véritable. Et il dit, il reviendra prendre ceux-là qu'il a préparé leur place au ciel. Est-ce qu'il a préparé ta place au ciel? Pour qu'il prépare ta place au ciel, ce sont les conditions. Haïr le péché, se répandre de tout péché, vivre selon la parole de Dieu, marcher selon le Saint-Esprit, qu'on a vu matin dans le premier message. Être dirigé par le Saint-Esprit. C'est à ce moment qu'il va préparer ta place et il reviendra te chercher parce que tu as ta place au ciel là-bas avec lui. Il ne viendra pas chercher ceux qui n'ont pas la place qu'il a au ciel là-bas avec lui. Le retour de Jésus-Christ, c'est pour ceux qui n'ont préparé leur place au ciel. Il dit, je reviendrai vous prendre parce que j'ai préparé une place. Je vais préparer une place pour vous. S'il vient, il ne va pas prendre quelqu'un qui n'a pas de place là-bas. Tu n'as pas de place là-bas, tu as une là-bas. Hein? Il dit, quand quelqu'un vient venir chez toi, c'est quand il y a place que tu dis qu'il faut venir. Quand il n'y a pas de place là, tu dis qu'il faut venir. Il va dormir au dehors. Hein? Ça va te déranger toi-même. Donc s'il n'y a pas de place au ciel pour toi, comment toi tu vas rentrer là-bas? Tu dis rentrer là-bas. Fais tout pour que Christ prépare ta place au ciel. Amen. 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 En te conformant à la parole de Dieu. En changeant de conduite.
en se repentant et en se conformant à ce que la Bible dit. À ce moment-là, il te préparera une place au ciel. Il te préparera une place au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il sera où? Au ciel, au paradis, auprès de son Père. Tu seras aussi auprès du Père. Et là, tu le verras en face, comme il est. Moi, j'ai hâte à le voir passer. Il dit, tu ne veux pas dire la tête à le voir. Moi, je veux voir qui est Dieu là-même. Donc, je lutte avec la grâce de Dieu pour qu'il soit là-bas. Et demande qu'il fait grâce. Tout ce qui est de ma vie n'est pas bon. Il n'a qu'à arriver. Pour qu'il puisse aller là-bas. Je vais voir face à face Dieu aussi. Pour voir qui il est. Amen. Oui. Pour voir si son royaume qui est merveilleux. Et pour vivre l'éternité. Pour l'adorer, le louer pour l'éternité aussi. Amen.